Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, pont couvert de Sainte-Lucie-de-Beauregard, la pétition a été déposée au conseil municipal. Attente pour une chirurgie orthopédique, Montmagny est sur la bonne voie. Saint-Denis, maintenant propriétaire de la chapelle de la Grève. Plus qu'une semaine avant les cliniques de passeport, série de vols qualifiés dans des institutions financières et côté sport, les Vikings de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud remportent le bronze aux provinciaux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 6 septembre dernier, les citoyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard ont déposé, lors de la séance du conseil municipal, une pétition en lien avec la réouverture du pont couvert de la municipalité. Avec cette pétition, les citoyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard souhaitent souligner aux autorités concernées l'importance de ce lien pour les citoyens de la région. Ils demandent qu'une réparation, au moins partielle, soit faite le plus tôt possible afin de permettre une réouverture rapide du pont. Pour le moment, 196 signatures ont été recueillies en moins d'une semaine. Rappelons les faits. Dans la nuit du 15 au 16 août dernier, un véhicule aurait abîmé la structure du pont couvert. Le 16 août, en après-midi, un agent du ministère des Transports est venu constater les dégâts. Le lendemain, le ministère condamnait l'accès au pont en installant des blocs de béton. Un ingénieur s'est par la suite rendu au pont couvert, le 23 août, afin de constater les dommages. Ce dernier devrait remettre le 12 septembre prochain à la municipalité un rapport. Il est à noter que le pont couvert est la propriété du ministère des Transports, ce qui fait en sorte que la municipalité ne peut agir de son propre gré dans la situation. La fermeture du pont couvert entraîne plusieurs problèmes pour les résidents de la municipalité. Tout d'abord, il faut faire un détour d'une quinzaine de kilomètres pour se rendre au village, ce qui fait en sorte que le courrier ne sera livré qu'un jour sur deux. De plus, les enfants qui vont à l'école doivent partir plus tôt le matin et reviennent plus tard le soir en raison du détour. L'industrie touristique est également durement touchée. La piste de véhicules tout-terrain est bloquée pour l'instant. Ces derniers utilisent alors les pistes du parc régional des Appalaches et le pont piétonnier qui ne sont pas faits pour ce genre d'activité. Cette situation entraîne d'autres problèmes alors que les locataires de chalets se plaignent de la perte de tranquillité qu'ils venaient chercher dans la région. Le tourisme, qui est très important pour le village, risque de diminuer. Finalement, le milieu acéricole craint pour la saison 2017 si le pont n'est pas rouvert rapidement. Le Journal de Québec faisait mention, il y a quelques semaines, que l'attente pour une chirurgie orthopédique, principalement de la hanche et du genou, pouvait s'étirer jusqu'à plus d'un an dans certains cas. Nous avons donc contacté Mireille Gaudreault du service des communications externes et des relations publiques du CI3S de Chaudière-Appalaches afin de savoir quelle était la situation à Montmagny. Mme Gaudreault rapporte qu'il y a une nette amélioration depuis 6 mois dans les listes d'attente en orthopédie à Montmagny.
Elle affirme que le nombre de patients en attente pour une chirurgie depuis plus de 6 mois a diminué de près de 80 pour se chiffrer à 36 au mois d'août 2016, comparativement à 167 au mois de février. Selon elle, à l'automne, il n'y aura plus aucun patient en attente de plus d'1 an, alors qu'il y en avait 62 au mois de février dernier. Mais qu'est-ce qui explique une si grande amélioration? Selon Mme Godreau, 3 facteurs principaux viennent expliquer ce changement drastique. Tout d'abord, l'hôpital de Montmagny effectue une meilleure gestion de l'attribution des priorités opératoires en fonction des listes d'attente, c'est-à-dire qu'elle offre, lorsque possible, une journée d'opération additionnelle à l'orthopédie chaque mois. L'hôpital compte 4 salles d'opération. Lorsqu'il y a des salles disponibles, à l'occasion, on priorise l'orthopédie, nous a mentionné Mme Godreau. Puis, l'hôpital a offert à certains patients qui étaient en attente depuis longtemps de se faire opérer à l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, en raison de leur liste d'attente moins remplie. Cette proposition se faisait sur une base volontaire. Environ 50 patients ont accepté l'offre et la grande majorité d'entre eux ont été opérés. Finalement, l'hôpital maximise le temps opératoire par jour en s'assurant de ne pas avoir de délai important entre les opérations et de bien remplir chaque programme opératoire. L'objectif est de ramener les listes d'attente en orthopédie en bas de 6 mois et nous sommes sur la bonne voie, a conclu Mme Godreau. La municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie a annoncé qu'elle est, depuis le 1er septembre dernier, maintenant propriétaire du presbytère et de la chapelle de la Grève. La chapelle de Notre-Dame-du-Fleuve-Saint-Laurent, construite en 1943, fait partie du patrimoine culturel du Québec. Elle était, auparavant, gérée par l'Assemblée de Desserte. Au printemps dernier, quand nous avons su qu'il n'y aurait plus de services religieux qui y seraient offerts, le Conseil a approfondi sa réflexion pour finalement décider de s'en porter acquéreur. Nous sommes heureux que la chapelle demeure au service de l'ensemble de la communauté, a mentionné le maire Jean Dallaire. La vocation de la chapelle demeurera à des fins municipales, communautaires et sociales. Monseigneur Yvon-Joseph Moreau se réjouit de l'achat de la chapelle et du presbytère par la municipalité. Pour lui, il s'agit d'un autre cas de fructueuse collaboration entre le monde municipal et l'Église de Sainte-Anne. Quant au président du Conseil de la Fabrique, Michel Tremblay, il se dit heureux que la municipalité se porte acquéreur de la chapelle de la Grève. Selon lui, la chapelle joue un rôle rassembleur depuis plus de 70 ans et le fait que la municipalité l'achète permettra que ce rôle se poursuive. Cette transaction représente un total de 30 100 $, soit 10 de l'évaluation municipale. La balance devra être versée advenant le cas où la municipalité décidait de modifier la vocation de l'immeuble. Un comité, formé d'élus, se mettra à l'œuvre dans les prochains jours afin de déterminer les types d'activités qui pourront s'y tenir, les coûts de location s'il y a lieu, ainsi que la gestion de ce nouvel équipement municipal. Tout un exemple à suivre. À la suite du succès remporté par les cliniques de passeport du mois d'avril dernier, l'équipe députée de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, répétera la formule la semaine prochaine. Après plus de 600 demandes, de passeports complétés et traités au printemps, nous avons acquis une solide expérience et reçu plusieurs appels afin que nous récidivions, a mentionné M. Généreux. Ces cliniques se tiendront du 15 au 17 septembre prochain. Tout d'abord, le 15 septembre de 16h à 20h à l'hôtel L'Évêque Best Western Plus de Rivière-du-Loup, puis le 16 septembre de 16h à 20h au bureau de la MRC de Montmagny. Finalement, le 17 septembre de 10h à 14h aux locaux du club FADOC de la Pocatière. Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, M. Généreux est convaincu que son équipe saura épauler les citoyens dans leurs demandes. Avant de se présenter à ses bureaux, le député conseille aux citoyens d'obtenir préalablement un formulaire de demande de passeport. Ce formulaire est disponible sur le site de Citoyenneté et Immigration Canada au cic.gc.ca ou au bureau de Rivière-du-Loup au 277 rue Lafontaine ou celui de Montmagny au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est du député, naturellement. M. Généreux mentionne également que des photographes professionnels sont mis à la disposition des demandeurs de passeport pour le coût de 15 $
en plus d'un service gratuit de reprographie. S'il s'agit d'une première demande de passeport, M. Généreux et son équipe conseillent fortement d'être accompagné de son répondant afin de compléter le formulaire et d'authentifier ses pièces d'identité. Il faut également fournir un original de son certificat de naissance délivré après 1994. Rappelons que lors d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement de passeport, il faut fournir les coordonnées de 2 personnes que l'on connaît depuis plus de 2 ans. Dans une demande pour enfant, si les parents de celui-ci sont séparés, il faut ajouter tous les documents légaux relatifs au dossier à la demande de passeport. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier l'auteur de 9 vols qualifiés dans des institutions financières. Ces vols ont été commis dans différentes régions du Québec entre le mois de juillet et le mois de septembre 2016. L'individu a tout d'abord commis un premier vol le 22 juillet dernier à Québec. Il a récidivé 6 jours plus tard, le 28 juillet, à Gatineau. Le 5 août, l'homme a ensuite commis un vol à Drummondville. Quelques jours plus tard, le 9 août, il a repris son parcours criminel à Gaspé pour ensuite récidiver le 15 août à Rimouski et le 22 août à Montréal. Finalement, il a commis 3 vols dans la même journée, le 31 août, toujours à Montréal. Grâce à la collaboration entre le service de police de la Ville de Montréal, le service de police de la Ville de Québec et le service de police de la Ville de Gatineau, l'enquête a su démontrer que ces vols qualifiés, commis dans des institutions financières, seraient reliés. Toute information en lien avec ces événements peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, l'équipe de baseball des Vikings de catégorie Atome A de Saint-François de la Rivière-du-Sud a conclu sa saison de belle façon, alors qu'elle est revenue des championnats provinciaux qui se tenaient à Bécomo avec une médaille de bronze autour du cou. Les Vikings ont commencé leur tournoi en force, remportant leurs 3 premiers matchs à la ronde, ce qui leur a permis de terminer au premier rang de leur division. Le 5 septembre, lundi dernier, ils disputaient le match de demi-finale contre l'équipe qui représentait la région de l'Estrie. Dans une rencontre chaudement disputée, les Vikings ont dû s'avouer vaincus par la marque de 10-7. Ils se sont cependant repris de belle façon lors de la finale de consolation et ont terminé le tournoi en force en disposant de l'équipe de la région de Laval par une victoire convaincante de 14-4. Les jeunes joueurs ont certes vécu une expérience inoubliable lors des championnats provinciaux de Bécomo. Mentionnons que grâce aux généreux commanditaires, les joueurs des Vikings de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud ont pu faire le voyage tous ensemble en autobus et profiter de plusieurs autres surprises au cours de la fin de semaine. Félicitations aux joueurs qui se sont dépassés, améliorés et amusés tout l'été. Merci aux entraîneurs sans qui cette belle saison n'aurait pas été la même. Merci à tous nos généreux commanditaires. À l'an prochain, a conclu la gérante de l'équipe, Anne Ducharme-Lapointe. Et bravo à tous ces gens qui s'occupent de nos jeunes et qui leur permettent de profiter de belles activités sportives. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 900 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Du temps chaud et humide. Et regardez derrière moi, ce qu'on voit, c'est la masse nuageuse et il y a beaucoup de pluie. Et attendez-vous qu'aujourd'hui, jeudi, on va arroser les jardins puis probablement lever l'interdiction. Pour l'instant, il y a encore interdiction d'arroser à Montmagny ou de laver les voitures, peu importe, parce que les réservoirs sont pratiquement vides et il faut garder l'eau potable, c'est très important. Mais les quantités d'eau devraient peut-être changer la situation. De toute façon, CMA-TV vous tiendra au courant. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est de la pluie et on parle, et je pense que c'est bienvenu, on parle de 15 à 20 mm de précipitation. Donc, ça va faire du bien, je pense, pour arroser nos jardins, nos fleurs et... en fait, compte toute la végétation et aussi remplir nos réservoirs d'eau. On parle d'un maximum de 20 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, la pluie se poursuit, 17 degrés. La nuit prochaine, ça se poursuit, mais la pluie sera moins intense. On parle de 1 mm au cours de la nuit prochaine avec 19 degrés. Ce sera quand même chaud. On pourrait ressentir jusqu'à 23 degrés. Donc, ça demeure chaud et humide encore là, pour aujourd'hui et même pour demain. On regarde pour demain, vendredi. Ça se dégage lentement en avant-midi pour laisser place au soleil en après-midi avec 21 degrés, mais des vents qui souffleront du nord. Ça va chasser l'humidité, donc 21 degrés comme maximum demain. Samedi, des risques d'averse à 40 avec des températures qui oscilleront aux alentours de 22 degrés. Donc, ça s'ennuage en journée, de la pluie probablement en soirée. Et dimanche, la pluie demeure avec 80 de probabilité et 21 degrés, donc ça demeure frais. Des vents qui vont changer de direction dimanche et souffler en direction ouest jusqu'à 35 km/h. Lundi, c'est le retour du beau temps avec du soleil, 21 degrés. Ça se réchauffe un peu pour mardi avec 23. Et le retour de la pluie se fait pour mercredi avec 19 degrés. Et le ciel se dégage en journée pour jeudi sous un ciel variable, 16 degrés. Donc, ce sera très frais et des vents qui souffleront du nord-ouest à 20 km/h. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. cmatv.ca. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique alimentation. On est ici au magasin Coop IGA Extra en compagnie de son directeur général, Luc Houd. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montmigny. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça n'arrête pas de bien aller, comme il dit. Ça va bien, la pelouse pousse? Oui, c'est très... C'est quoi vous avez mis pour faire pousser ça? Ah, ça, c'est notre secret. Ouais. Parlons-en de votre secret. On parle de légumes verts aujourd'hui. Et d'ailleurs, Martin Laure, le gérant de fruits et légumes du département, viendra nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi les légumes verts aujourd'hui? Bien, à la base, le Guide alimentaire canadien nous recommande de manger 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Donc, on n'a pas le choix. Pour être bien en santé, il faut en manger autant une combinaison de fruits et légumes. Est-ce que c'est respecté? Je crois pas, hein? Monsieur Montmigny, est-ce que vous le respectez? Non. Bien, moi non plus. Ah. Dossier clos. Alors, maintenant, dans l'autre dossier, les légumes verts. Oui, les légumes verts. Puis la raison qu'on a pris les légumes verts, un fait important à savoir, c'est que les légumes verts sont remplis d'antioxydants. Et une des particularités, plus il est vert foncé, plus il contient d'antioxydants. Donc, quand on magasine ou on veut consommer des légumes verts pour les propriétés d'antioxydants, prenez les plus foncés possibles et contiennent beaucoup plus d'antioxydants que les verts plus pâles. Luc, vous parlez souvent d'antioxydants. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, antioxydants. Oui, ça nettoie notre système immunitaire, donc ça fait... beaucoup d'aliments et de ce qu'on consomme va provoquer et créer ce qu'on appelle des radicaux libres qui se promènent dans notre système. Et la particularité des antioxydants, c'est que ça les élimine de notre système. OK. C'est important de le mentionner parce qu'on en parle souvent. Oui. Maintenant, les particularités. Bien, on a parlé d'antioxydants, donc plus c'est foncé, meilleur c'est. On va parler de fibres. Les légumes, la majorité des légumes renferment beaucoup de fibres. Donc, les fibres, en réalité, ça aide à diminuer le cholestérol sanguin et garder un système digestif en santé, bien évidemment. Donc, on va parler de magnésium. Les légumes verts font partie des meilleures sources de magnésium parmi les fruits et légumes. Donc, le magnésium joue un rôle dans le métabolisme d'énergie, formation des tissus, développement des tissus osseux. Le fer, donc les légumes verts foncés renferment beaucoup de fer et le fer sert à la fabrication des globules rouges. L'acide folique, la plupart des légumes verts feuillus comme les épinards, les cressons, les salades vertes,
renferme beaucoup d'acide folique. Mais je voudrais juste vous donner, avant qu'on invite Martin à nous présenter cette belle variété de légumes, une petite légende. On connaît tous la légende de Popeye qui consommait des épinards et on a eu cette croyance pendant des années que les épinards rendaient forts et étaient remplis de fer. En réalité, son recul dans le temps, c'est que une secrétaire avait multiplié par 10 le taux réel contenu en fer dans les épinards. Donc, il y avait eu une erreur de frappe lorsqu'on avait entré les éléments nutritifs des épinards. Donc, la croyance a fait que les épinards renfermaient ou comportaient 10 fois plus de fer que la réalité. Et donc, on a attribué la particularité des épinards à Popeye et développement musculaire. Mais en fait, c'est un mythe dû à une erreur qui a traversé les décennies, les générations et, je vous dirais pas les millénaires, mais plusieurs décennies. Est-ce que la secrétaire s'appelait Olive? L'histoire ne le dit pas. OK. Mais il n'empêche que c'est un légume vert foncé, donc c'est un légume qui renferme beaucoup de fer. Luc, on va inviter Martin à venir nous parler de cette diversité de beaux légumes qu'on retrouve. Bonjour, Martin. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Oui, Martin Laure, qui est le gérant ici du département de fruits et légumes. Écoute, c'est quelques variétés parce que, pour le fun, la question. Okay. Il y en a combien de variétés de fruits et légumes ici? Si on parle de produits à commander, de disponibles dans le département fruits et légumes, c'est au-dessus de 1000 produits qu'on a accès chez IGA. Donc, c'est sûr que ça, c'est un échantillon. C'est vraiment un échantillon. Alors, raconte-nous ce qu'on retrouve ici, Martin. Parfait. Bien, j'en ai sorti quelques-uns, des plus connus, des moins connus, d'autres qui s'en viennent de plus en plus connus. Si on s'attarde ici à la bêta-carde, c'est toute de la bêta-carde. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la tige, il y a la bêta-carde verte, bêta-carde rouge et l'arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment la tige qui va différer. Puis, dans le milieu, ça continue au milieu des feuilles. Pour le goût, il n'y aura pas de différence. C'est vraiment pour donner de la couleur dans son assiette. Qu'est-ce qui est particulier avec la bêta-carde? Au bout du temps, vous pouvez la manger crue de toute façon que cuite. Pour remplacer les épinards, dans soupe, ragoût, en salade, c'est parfait pour remplacer les épinards et les aigles de la bêta-carde si vous voulez l'essayer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que j'allais dire donc avec ça? C'est que la feuille, on peut l'utiliser comme en deux parties. La tige, vous pouvez la couper en julienne, mettez ça dans une salade. Puis avec les feuilles, un peu le même principe qu'on a avec le chou pour le cigare au chou. Donc on peut se faire rouler de la viande dans ça, se faire une petite farce, puis faire cuire ça avec les feuilles de bêta-carde. OK. Après ça, quand on dit qu'il y en a des plus connus, bien là, il n'y a pas besoin de présentation. Le chou de Bruxelles, juste de mentionner qu'il doit se manger uniquement cuit. On ne mange pas le chou de Bruxelles cru. Même chose pour l'asperge qui est là, c'est uniquement cuit. Le chou de Bruxelles, pour bien le faire cuire, on fait une incision en croix ici, juste en dessous. En faisant une incision ici, ça va être parfait pour la cuisson. On a le chou rave. Oui, c'est ça, pour avoir une bonne cuisson. C'est un petit entail en croix qu'on fait derrière de 5 mm de profondeur. Okay. C'est ça, pour que c'est ça qui soit bien cuit. On a le chou rave qui est moins connu. La particularité du chou rave, je vous dirais que le feuillage, ça se peut que vous le trouvez en magasin sans son feuillage. Le feuillage, oui, il va se consommer. Par contre, qu'est-ce que les gens vont rechercher? C'est le bulbe, qu'on peut farcir, qu'on peut manger cru en crudité. Qu'on peut également, bien sûr, cuire. Qu'est-ce qui est bien, c'est de le râper, de se faire une rémoulade avec ça. Donc, avec une petite vinaigrette ou mayonnaise. Puis le feuillage, pourquoi qu'on le retrouve sans feuillage? Le feuillage n'a pas quand même une longue durée de vie sur le plan du chou rave. Ensuite, on va retrouver, bien sûr, j'ai pas mis de brocoli, ça tout le monde le connaît. Par contre, il y a deux choses qui vont ressembler. On a le rapini, qui s'appelle également le brocoli italien. C'est ça que, personnellement, qui gagne à être connu. Une légère amertume. Pour ceux qui aiment moins, dans une chronique précédente, on avait parlé des piments forts. Fait que ce serait un beau moment pour le cuisiner avec. C'est sûr que la chaleur des piments va aller enlever un peu cette amertume-là. Et puis, également, pour le mélanger avec des pâtes, ça serait parfait de le faire en repas de pâtes. Je parlais de piment fort. Si vous ne voulez pas utiliser de piment fort, allez-y donc avec une petite saucisse italienne avec des penne. Ça pourrait être une super de recette avec le rapini.
Ensuite de ça, toujours dans la gamme des brocolis, quelque chose ici qui s'appelle le broccolini, également appelé aspiration ou bébé brocoli. Plus doux, plus tendre qu'un brocoli, peut également remplacer l'asperge comme légume d'accompagnement dans une assiette. Fait que bien intéressant. Puis j'ai nommé comme 3 noms pour un même produit, c'est souvent le cas. Il y a des fois, il y a des gens qui vont les appeler par un autre nom. Le chou napa, qu'on va retrouver sur le nom également de laitue napa, qu'on peut retrouver sur le nom de chou de Pékin, chou chinois. Ça, bien sûr, va remplacer dans toutes les recettes la laitue chinoise en salade. Vous pouvez le manger cru, en sauté asiatique, c'est parfait, c'est super. Quelque chose là, qui s'en vient de plus en plus populaire, qu'on parle de super aliments, le chou frisé. Donc, justement, on parlait de verdure, plus que c'est foncé, meilleur côté pour la santé, donc il est très, très foncé. Des fois, même son feuillage peut être quasiment bleuté pour le chou frisé. Fait que des gens qui vont consommer du jus, du smoothie aux légumes, une belle façon également de le consommer. On peut également le consommer cru ou cuit. Même chose pour l'autre qu'on a ici à côté, qui est le chou color. Donc, une autre variété de chou, un petit peu moins, le goût est un peu moins prononcé que le chou frisé. Martin, rapidement, parce que le temps passe, on va parler de micro-pousses à un moment donné dans une chronique, si ce n'est déjà fait. Et ça, dans ce plat-là, toute la valeur nutritive qu'on retrouvait dans le petit plat, bien, on le retrouve dans un gros plat comme celui-là. Bien, c'est sûr que tout ce qui est micro-pousses, c'est concentré beaucoup plus. Donc, mais ça, c'est des bébés quand même pousses. Donc, c'est excellent parce que la roquette, qui est de plus en plus populaire, on peut le retrouver sous forme de grosses plantes également. Mais il n'y a rien de mieux que ça. C'est tendre. Puis, il n'y a pas personne qui a une raison pour ne pas manger de légumes verts. Les amateurs de pizza, game de hockey, on mange de la pizza. C'est un must, absolument, je vous garantis, il faut que vous essayiez ça sur votre pizza avec un peu d'huile sur le dessus. Là. C'est parfait, ça fait de la verdure directement avec votre pointe de pizza. OK, la différence rapidement avec ces deux sortes qu'on a ici, c'est deux. OK, qu'est-ce que je voulais montrer, qu'est-ce qu'il faut savoir avec les légumes verts, c'est de bien les rincer, de bien les nettoyer, parce qu'il peut y avoir de la terre, du sable à l'intérieur. Par contre, c'est pas conseillé de les nettoyer d'avance, trop d'avance, parce qu'ils vont flétrir ou ils peuvent brunir, on va détériorer le produit. Donc, c'est vraiment rien que de les nettoyer comme il faut avant l'utilisation. Quand on est pressé à la maison, pourquoi pas utiliser des produits comme ça, qui est quand même un bébé chou frisé là-dedans, du feuillage, la Regula, qui est tout déjà des produits prélavés, ou en légumes verts, il ne faut jamais oublier également les épinards. Puis ça, c'est des bébés épinards très, très tendres. Donc, prêt à être mangé tout de suite, c'est lavé, c'est propre, c'est... Absolument. Bien, ils disent prélavé, mais c'est toujours mieux de rincer quand même. Ouais. Par contre, c'est certain qu'il y a beaucoup moins de risques. On ne trouvera pas de sable dans ces produits-là, nécessairement. Martin Laure, merci beaucoup de toutes ces précisions. C'est le fun, ça nous permet d'apprendre qu'il existe une variété de légumes qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Avez-vous de quoi rajouter, M. Luc? Plus c'est vert foncé, meilleur c'est bon pour la santé. Je pense que ça résume. Merci beaucoup, Martin Laure, qui est gérant du département de fruits et légumes ici, chez Coop IGA Extra, et Luc Houde, qui est son directeur général. Merci beaucoup. Et ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres à une autre chronique intéressante sur l'alimentation la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 8 du mois de septembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Rebecca Pelletier. Elle a 16 ans, c'est de la part de sa mamie Lise, papy Simon et tante Guylaine. Donc, bon anniversaire, Rebecca Pelletier, 16 ans aujourd'hui. C'est la fête à Richard Laferrière, il a 67 ans. C'est de la part de sa conjointe Catherine Guimond. Donc, bon anniversaire, Richard Laferrière.
67 ans, tout jeune encore. Et c'est la fête à Yvette aujourd'hui, c'est de la part de toute la famille. Donc, bon anniversaire Yvette. Votre famille vous souhaite bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et ces gens-là, vous savez que demain, on a un tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA. Et ces gens-là sont éligibles pour gagner ce 25 peut-être aller dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est simple. Vous n'avez qu'à téléphoner, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 241-1313, poste 229. Sont nés aussi un 8 septembre, Jo Bocan, chanteuse québécoise, elle a 59 ans. Diane Jules, comédienne québécoise, qui a été longtemps aux côtés de Jeannette Bertrand pour parler. Et également Zachary Richard, chanteur américain, 66 ans. Et voilà, ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, on parle des fêtes des arts et traditions de Berthier. Dans quelques instants. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ma prochaine invitée, c'est une amie de très longue date. Nous nous connaissons depuis des lunes. Eh oui. Francine Bouffard, qui est responsable des communications de fête Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer, c'est la 19e édition. Exact. Et aussi, vous êtes présidente de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Exact. Ça en fait beaucoup de chapeaux, ça? Oui, mais ça va bien. Bonjour, Francine. Bonjour. C'est un plaisir. Je vais la tutoyer, si vous me permettez, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que ça va m'aider à réaliser cette entrevue. Oui, c'est vrai. C'est un plaisir de te recevoir chez nous. Merci. Francine, c'est la première fois qu'on en parle sur CMA-TV, mais c'est la 19e édition déjà de la fête Arts et Traditions de Berthier. Il y a beaucoup d'activités. Raconte-nous un peu, c'est quoi la fête Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer? Alors, c'est venu il y a 19 ans, justement, parce qu'on disait qu'on avait beaucoup d'artistes et d'artisans à Berthier-sur-Mer. Alors, on s'est dit pourquoi qu'on ne met pas ça tout en commun et qu'on ne fait pas une fête avec ça. Puis on appelait notre fête au village, parce que souvent, on se faisait ça près de l'église ou près de la marina, vraiment où il y a beaucoup de rassemblements de personnes. Et bien, de plus en plus, c'est devenu plus touristique et c'est un événement qui est bien couru. On a toujours 1500 à 2000 personnes qui viennent nous visiter dans les 4 jours. OK. Parlons-en de la programmation parce que ça commence aujourd'hui à 17h. Exactement, le 8 septembre. Oui, c'est avec le fameux dévoilement de la programmation sous la présidence d'honneur de Mme Carmen Belzile, qui est un auteur de la région, qui vient justement de sortir un nouveau livre. Et bien, c'est elle qui va faire notre lancement de la programmation. On va avoir un concours photo aussi, on va dévoiler les gagnants. Et une petite dégustation de sucré salé, c'est des bénévoles. Bon, c'est sous forme de 5 à 7. Oui. Est-ce que c'est ouvert à toute la population? Absolument, absolument. Donc, ça se déroule à quel endroit? Au Café du Havre, à la marina de Berthier-sur-Mer. OK. On continue, parce qu'on va parler de la programmation. Donc, pour ce soir, c'est un 5 à 7 et c'est au Café du Havre, vendredi le 9, demain. Oui. Demain, on a un spectacle à l'école. C'est pour les élèves de l'école. Bien, c'est seulement pour les élèves. Le public n'est pas invité. Par contre, demain soir, on a un spectacle avec Manon Lefrançois. Cette dame-là, c'est une soprano et elle fait revivre la bonne chanson qui est rentrée dans nos foyers il y a des années, que tout le monde se souvienne. Et il y a encore des billets. C'est à l'église de Berthier-sur-Mer. Les billets sont en vente à 20 $. Elle est accompagnée de Lise Lachance, qui est une pianiste qui est originaire de Montmagny, et une violoniste aussi, Madame, je me souviens pas trop de son nom, là.
C'est madame... Manon Lefrançois. Oui, et André Bilodeau. Il y a Lise Lachance et André Bilodeau. Oui, Lise Lachance est de Montmagny, puis André Bilodeau est de la région aussi, puis c'est une... elle accompagne madame Manon. Okay. Ce qui est important de mentionner, Lise Lachance, c'est pianiste, André Bilodeau, violoniste. Oui. Donc, imaginez-vous le concert. Et en plus, lors du spectacle des petits chanteurs belges qui sont venus cet été, on disait que l'acoustique de l'église de extraordinaire. est extraordinaire. Oui, oui. Alors, imaginez-vous le spectacle. Donc, ça, c'est demain soir. Demain soir. C'est à 20h, c'est à l'église de Berthier-sur-Mer. Oui, il reste encore des billets. Bon. Samedi, oui, c'est ça, mais tu me dis qu'il reste encore des billets, mais ça se remplit vite, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On espère que ça va remplir comme lors des petits chanteurs belges. Ça a été plein l'église. Est-ce qu'on peut réserver d'avance, Francine? Oui, c'est quoi le numéro? à la corporation au 259-2339. 2339. Oui. 259-2339. Si vous désirez avoir des billets, puis je vous dirais de faire vite parce que, bon, c'est la 19e édition, donc c'est couru. Oui. Samedi, ça commence avec le parc, c'est au Parc des Amoris, c'est en face de l'église, ça commence à midi. C'est ça. C'est des artisans, une 40-45 artisans qui vont venir sous le chapiteau, qui vont montrer leur œuvre et offrir ça à la clientèle. On va avoir aussi dans l'église le Salon des auteurs, c'est tout nouveau cette année, à l'occasion du 20e anniversaire de la bibliothèque Camille Leroy. Nous avons fait venir des auteurs qui vont distribuer leurs livres, parler à la clientèle. Des auteurs de la place? Du coin. Il y en a de Québec, Lévis, La Pocatière, Kamouraska. Est-ce que c'est des auteurs qui veulent bien... Oui, on leur a fait une invitation. On leur a dit, si vous avez des livres à pouvoir vendre ou présenter à la clientèle, vous êtes les bienvenus, puis on a eu une belle réponse. Oui, mais je trouve que c'est une belle opportunité que vous offrez aux auteurs de la région. Mais c'est ouvert aux auteurs du Québec. Oui, c'est ça, oui. Et c'est couru? Oui. OK, on continue. À la bibliothèque Camille Leroy, c'est le 20e anniversaire de la bibliothèque. Oui, alors porte ouverte aussi. Okay. Il y aura des gens pour Et à l'église recevoir. de Berthier, de 13h à 16h, l'exposition de Mme Claudette Dionne. Oui, c'est une aquarelliste. Cette dame-là vient de Québec. Ça fait des années qu'elle vient exposer sous le chapiteau et cette année, on l'a invitée à venir comme peintre invité. Alors, elle est dans l'église. Puis aussi, le soir, on va avoir le souper. Bon, parlons-en de ce souper-là, parce que c'est quand même spécial. Là, c'est à 18h et c'est au centre communautaire de Berthier-sur-Mer. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer durant ce souper-là, Francine? C'est justement, on rend un hommage à la littérature. Alors, on invite les auteurs qui sont dans l'Église à venir nous rejoindre. On a un invité d'honneur aussi, M. Jean-Jacques Pelletier. Qui est M. Pelletier? M. Pelletier, c'est un écrivain qui a écrit des polars, puis qui est très connu dans la région. C'est un monsieur de Lévis. Alors, il était très intéressé quand je l'ai communiqué avec lui de venir rencontrer notre population. Alors, il va être présent, il va faire une petite mini-conférence. Et on va aussi rendre hommage à nos bénévoles. Depuis la bibliothèque 20 ans, là, il y a du monde qui est passé à la bibliothèque. Cette richesse qui disparaît, les bénévoles, oui. Alors, ils sont reçus gracieusement par la municipalité aussi, la municipalité. Donc, c'est 15 $ pour le souper samedi soir et c'est 150 personnes. Alors, bon, c'est des places sur les chèvre, là, il faudrait vous dépêcher, oui. C'est presque plein. Oui. Donc, 259-2339, si vous voulez avoir de la place samedi soir, c'est au centre communautaire de Berthier-sur-Mer. Et dimanche, à l'église, ça me surprendrait qu'il y ait un changement d'horaire. Je vais être là, vous allez voir ça. À 11h, c'est la messe des artistes. Oui. Explique-moi un peu comment ça se passe. Bon, la messe des artistes, c'est qu'on fait venir des artistes de la région ou d'en dehors. Mais cette année, c'est Mme Peggy Bélanger, soprano. Beaucoup de monde de la région de Saint-Jean-Port-Joli les connaissent. Avec son conjoint, je crois, c'est Michel Anger. C'est un guitariste classique. Alors, ces personnes-là ont étudié au conservatoire. Madame Peggy, beaucoup fait de spectacles, a eu beaucoup de nominations, est très bien cotée pour le spectacle des artistes. Okay. Et il va y avoir un petit mini-concert à la fin aussi. Après la messe, là, il y a un petit mini-concert. Donc, c'est à 11h? Oui, ça c'est gratuit aussi, là. L'église, là... C'est gratuit. Alors, ça aussi, les places sont limitées, il faut arriver tôt. Il y a les portes ouvertes à la bibliothèque, ça se poursuit toute la journée, de 13h à 16h. Sur la rue principale, il y a l'exposition de voitures anciennes. Oui, les belles d'autrefois. Oui. Ça, c'est toujours à condition qu'il fasse beau.
Alors, oui, là, on parle peut-être de précipitation, mais moi, je dis toujours, dérangez pas vos cartes. Non. C'est très Notre important. programme est fait parce en que condition. nos météorologues se trompent souvent. C'est ça. Donc, pour l'instant, tout a lieu et on laisse ça comme ça. Et le parc des Armoiries, en face de l'église, de midi à 16h, il y a l'exposition des artisans encore. Oui. Il y a de l'animation musicale Exactement. également. On a une dame aussi, Mme Élisabeth Langlois, qui va faire un atelier pour les enfants. C'est des masques cette année. Alors, les jeunes, bien sûr, ils vont faire leurs masques, puis ils vont repartir avec. Bon. Alors, on a des belles choses. Écoutez, vous pouvez téléphoner au 259-2339 ou encore à la corporation, à la municipalité de Berthier, 259-7343. Là, si vous voulez vraiment de l'information, vous allez en trouver. Et il y a ce dépliant-là qui donne toute l'information. Que vous pouvez trouver partout. La Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, même on en a ici, si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez venir en chercher ici. Donc, ça commence ce soir, 5 à 7. C'est au Café du Havre. Café du Havre. Des activités toute la fin de semaine. Exactement. Bien, Francine, je voulais vous adresser aux gens qui nous écoutent. Oui. Bien, je veux remercier tous les commanditaires parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire une fête comme ça. Merci aussi tous les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour nous tout le week-end et avant aussi pour préparer la fête. Puis je vous invite en grand nombre à toutes nos activités qui se tiendra du 8 au 11. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu à CMA-TV. Merci beaucoup, Francine Bouffard. Merci, Michel. Alors voilà, les fêtes de Berthier-sur-Mer, Art et Tradition, ça commence ce soir et c'est à suivre tout au cours de la fin de semaine. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, la météo, les grands titres de l'actualité, on va parler de Saint-Pamphile et après quoi, les avis de décès, ça complétera notre émission pour aujourd'hui. cmatv.ca. Habitation Monseigneur. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Alors, à la météo aujourd'hui, je pense que c'est bienvenu pour tout le monde, de la pluie. On parle de 15 à 20 mm. C'est quand même important comme précipitation. 20 degrés, des vents qui vont souffler du nord en rafale pouvant aller jusqu'à 32 km/h. Ça demeure nuageux avec de la pluie jusqu'à ce soir. Du temps nuageux avec des averses au cours de la nuit, mais beaucoup plus faibles, et les vents qui demeurent de direction nord-est. Demain, vendredi, on prévoit un dégagement en avant-midi. Le soleil apparaît en mi-journée et c'est 21 degrés, les vents qui demeurent de direction nord à 15 km/h, mais ça va chasser l'humidité. Pour samedi, des risques d'averses. Donc, il y a du soleil en début de journée et ça sent nuage en journée pour laisser place à la pluie en soirée. La pluie se poursuivrait dimanche, mais on parle quand même de 2 à 4 mm. Donc, ce n'est pas des précipitations. Les précipitations seraient beaucoup plus samedi soir et samedi au cours de la nuit, de samedi à dimanche. Pour lundi, c'est le retour du beau temps, 21 degrés. Mardi, du soleil, 23. Le retour de la pluie pour mercredi avec 19 degrés et du temps très frais pour jeudi avec le retour du soleil en mi-journée avec 16 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur.
Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Alors, cette semaine, dans votre boîte aux lettres, vous avez retrouvé le journal L'Écho d'en haut, qui est toujours distribué le premier mercredi du mois. Donc, les grands titres de ce journal communautaire de Saint-Pamphile. Transport Régie, fondé il y a 40 ans. On parle également de Steve Leclerc, un artisan ébéniste d'expérience qui est à Sainte-Perpétue. Guylaine Chouinard, honorée au 40e Fleur de Lysée. Une médaille honorifique pour Mme Huberte Mercier. Donc, ce sont les principaux titres du journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Donc, on parle de Transport Régie qui a fêté ses 40 ans et c'est en 1976 que René Bélanger et Ghislain Bélanger décident de fonder la compagnie Transport Régie à Saint-Pamphile à la suite de l'achat de camions de transport de bois. Donc, il y a un reportage et on parle de cette entreprise qui fête ses 40 ans. On parle également d'une nouvelle entreprise spécialisée à Sainte-Perpétue. Depuis quelques semaines déjà, une nouvelle entreprise spécialisée en fabrication et en finition de meubles ainsi qu'en menuiserie architecturale, est en service au 11 rue du Couvent Sainte-Perpétue. Donc, c'est Steve Leclerc, artisan ébéniste, qui offre une gamme complète de services allant de la réparation à la reproduction de meubles. Et ça manque des gens de même. Donc, c'est une nouvelle entreprise. De l'art sous toutes ses formes, c'est sous le thème au niveau provincial pour notre fête nationale et Sainte-Félicité l'a bien transposé dans ce 40e anniversaire du Fleur de Lysée. Ça, c'est pour ce qui s'est passé. En effet, que ce soit en musique ou en activité, il y en avait pour tous les goûts afin de se divertir, faire connaître les talents et démontrer la créativité de Sainte-Félicité. Et un brillant hommage a été réservé à M. Denis Blanchette au tournoi de golf d'Île-et-Sud le 25 juin dernier. Un monsieur qui le mérite parce que si le club de golf l'Île-et-Sud, le club de golf de Saint-Pamphile existe, je pense que M. Denis Blanchette a un grand mot à dire là-dedans. Ça complète notre émission pour aujourd'hui, l'Écho d'en haut, qui est distribué chez vous. C'est à lire dans toutes les municipalités du sud du comté particulièrement. Attendez un petit peu que je les retrouve. Il me reste combien de temps? C'est terminé, je pense, hein? Oui. Alors, L'Écho d'en haut, tout un journal. Diane Bérubé en est la directrice générale, que j'aime bien d'ailleurs. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 30 août 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Léandre Laroche, époux de Mme Hermelle Talbot et fils de feu M. Ferdinand Laroche et de feu Dame Aurore Bergeron. Il demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand le samedi 10 septembre 2016 à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage et du centre de jour du foyer Diouville, ainsi que le personnel médical de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1 Sainte-Marie. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la Maison du Fleuve du Centre d'hébergement Saint-Eugène de Lillet, le 29 août 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Louis Leclerc, époux de feu Dame Albertine Pelletier. Il demeurait à Lillet. Il laisse dans le deuil sa fille Diane. Un merci sincère au personnel du Centre d'hébergement Saint-Eugène de Lillet pour toute leur attention et la qualité de leurs soins. Un merci bien spécial aux membres de la famille Leclerc pour leur grande présence, leur accompagnement et leur précieux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 99 7e rue Lillet, vendredi de 19h à 22h, samedi jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 10 septembre 2016 à 14 h en l'église Saint-Eugène de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantais et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la Maison de la Montagne du Centre d'hébergement Saint-Eugène de Lillet, le 3 septembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Émile Cloutier, époux de feu Dame Yvette Després, demeurant à Lillet. Il était le fils de feu Dame Marie-Louise Normand et de feu M. Edgar Cloutier. Les formulaires, les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, jeudi de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 septembre 2016 à 14 h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Eugène de Lillet. La direction a été confiée les résidences funéraires de la Durantais et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédé de façon inattendue de l'ENS et de feu Dr Guy à Paris. Témoignage à la Fondation du CHU de Québec, spécifié pour la recherche sur l'atrophie multisystémique, Hôpital de l'Enfant Jésus, 10 rue de l'Espinay, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 10 septembre 2016 à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront ensuite déposées au columbarium de la maison funéraire à Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.